Je n'oublierai jamais le goût de cette soirée-là. Le sel des larmes sur mes lèvres. Le froid de décembre qui mordait mes joues. Et la voix d'Hugo. Basse. Tremblante. Qui murmurait contre mon oreille, Thibaut. Si tu continues à mentir, tu vas finir par nous détruire tous les deux. Je l'ai repoussé. Pas fort. Juste assez pour qu'il recule d'un pas sur le trottoir mouillé de la rue des Saules. Et dans ce pas, il y avait déjà tout l'abîme qui allait s'ouvrir entre nous. Cette histoire commence vraiment là. Sur ce trottoir de Montmartre. Mais elle a pris racine bien plus tôt. Dans les cuisines brûlantes d'un restaurant 3 étoiles où l'on m'appelait Chef Thibaut et où j'ai. Un jour, décidé de trahir qui j'étais pour ne pas tout perdre. Je m'appelle Thibaut Valois. 32 ans. Chef exécutif du restaurant L'Étoile d'Argent. Rue de Rivoli. 3 macarons Michelin que je défends comme un lion. J'ai grandi à Lyon dans une famille de bouchers fiers. Catholiques pratiquants. Où l'on ne parlait jamais d'amour autrement qu'entre un homme et une femme. J'ai su très tôt que j'aimais les garçons. Je l'ai su. Je l'ai caché. Je l'ai haï. Puis j'ai appris à vivre avec. En silence. À Paris. J'ai bâti ma carrière sur le talent. La discipline. L'excellence. Personne n'avait besoin de savoir le reste. Jusqu'à l'arrivée de Lucien Delorme. Lucien était le propriétaire. 60 ans. Ancien critique gastronomique redouté. Homosexuel assumé. Flamboyant. Collectionneur d'œuvres d'art et de jeunes chefs talentueux. Il avait racheté l'Étoile d'Argent 2 ans plus tôt et m'avait promu chef exécutif. Très vite. Les rumeurs ont circulé dans la brigade, Lucien accordait sa confiance et surtout ses investissements au co-chef qui comprenait sa sensibilité. Traduction, il préférait les gays. Ou du moins ceux qui le laissaient croire qu'il l'était. Un soir, après le service, il m'a pris à part dans son bureau lambrissé. Il a posé une main lourde sur mon épaule. Thibaut, mon garçon, tu es brillant. Mais pour garder ces étoiles, il faut plus que du talent. Il faut une famille. Une communauté. Tu comprends? Ses yeux brillaient d'une attente malsaine. J'ai compris. J'ai hoché la tête. Et j'ai menti. Le lendemain, j'ai commencé à distiller de petites phrases. 1. Mon ex était insupportable, sans préciser le genre. Un bracelet en cuir au poignet. Une anecdote sur une soirée au Marais. Rien de trop gros. Juste assez pour que Lucien sourie. Satisfait. Les investissements sont arrivés, nouvelle cave à fromage. Batterie de casseroles en cuivre. Campagne de relations publiques. Les étoiles sont restées. Ma vie est devenue un rôle permanent. Et puis Hugo est entré dans la danse. Hugo Morel. 31 ans. Sommelier en chef. Recruté 6 mois plus tôt par Lucien lui-même. Grand. Épaules larges. Sourire timide qui désarmait tout le monde. Il venait de Bordeaux. Parlait du vin comme d'autres parlent d'amour, avec passion. Respect. Une pointe de mélancolie. Dès le premier briefing, nos regards se sont croisés un peu trop longtemps. J'ai détourné les yeux. Je jouais un rôle. Je ne pouvais pas me permettre de ressentir quoi que ce soit de vrai. Mais Hugo, lui, ne jouait pas. Il a commencé par de petites attentions. Un verre de sauterne qu'il posait près de mon poste sans un mot. Une remarque précise sur l'accord que j'avais imaginé pour un plat.
Un soir, après un service catastrophique où la brigade avait failli craquer, il m'a attendu devant le restaurant. Il pleuvait. Il m'a tendu un parapluie. Tu ne vas pas rentrer trempé, chef. Sa voix était douce, presque inquiète. J'ai pris le parapluie. Nos doigts se sont frôlés. J'ai senti mon cœur s'affoler comme un adolescent. Nous avons commencé à parler. D'abord de vin. De terroir. De cuisine. Puis de tout. De nos enfances. De la pression. De la solitude. Il m'a avoué qu'il était gai dès la 3e conversation. Sans drame. Comme on dit qu'on aime le jazz ou la mer. Je n'ai rien dit. J'ai laissé croire. Parce que c'était plus sûr. Parce que je pensais que ça n'irait jamais plus loin. Mais ça a été plus loin. Un soir de fermeture exceptionnelle. Lucien avait organisé une dégustation privée pour des investisseurs japonais. Nous sommes restés tard. Hugo et moi. Seuls à ranger la cave. Il faisait frais. Il a enlevé sa veste. Son pull moulait ses épaules. Il s'est approché pour me passer une bouteille. Nos corps se sont frôlés. Il s'est immobilisé. Moi aussi. Et puis il a murmuré, « Thibaut, je ne sais pas ce que tu ressens. Mais moi. Je n'en peux plus de faire semblant de ne rien ressentir. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai embrassé. C'était la première fois depuis des années que je laissais tomber le masque. Même une seconde. Son goût. La chaleur de sa bouche. La façon dont ses mains se sont posées sur ma nuque comme s'il avait peur que je disparaisse. J'ai tout oublié, le restaurant. Lucien. Le mensonge. Il n'y avait plus que nous. Dans cette cave froide. Sous la lumière crue des néons. Après cela. Nous nous sommes vus en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés minuscules dans le 5e. Des nuits chez lui. Rue de Birague. Où nous parlions jusqu'au matin sans jamais franchir la ligne que je m'étais fixée, pas de promesses. Pas d'avenir. Je lui disais que je n'étais pas prêt à m'afficher. Il acceptait. Il souffrait. Je le voyais. Mais il acceptait. Jusqu'au jour où tout a basculé. C'était un mardi de novembre. Le Michelin venait d'annoncer la date de publication du guide. La pression était à son comble. Lucien arpentait les cuisines comme un général avant la bataille. Ce matin-là. Il m'a convoqué dans son bureau. Thibaut. J'ai une excellente nouvelle. Il a souri. Trop large. François. Mon vieil ami du guide. M'a laissé entendre que nous pourrions viser la 4e étoile l'année prochaine. À une condition. Il a marqué une pause. Il faut que le restaurant incarne pleinement les valeurs de diversité et d'inclusion qu'il défend en coulisses. Comprends-tu? J'ai senti mon estomac se nouer. Que veux-tu dire exactement? Il a posé sur le bureau une photo. Hugo et moi. Prise à notre insu. Sur le pont des Arts. La semaine précédente. Nous étions enlacés. La photo était floue. Mais reconnaissable. Joli couple. A-t-il commenté. Très marquetable. Les médias adorent ça. Un chef étoilé et son sommelier. Histoire d'amour passionné dans les cuisines parisiennes. Ça ferait la une de Têtu. De GQ. Peut-être même du New York Times. J'ai blêmi.
Lucien. Cette photo? Ne t'inquiète pas. Je ne la diffuserai pas sans ton accord. Mais imagine, toi et Hugo. Officiellement en couple. Tu deviens le visage d'une gastronomie moderne. Ouverte. Fière. Les investisseurs adorent. Le guide adore. Et moi je suis ravi. Je suis sorti du bureau comme un automate. Hugo m'attendait dans le couloir. Il a vu mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu lui dire la vérité tout de suite. Je lui ai juste murmuré, il sait. Pour nous. Hugo a pâli. Puis un sourire timide a éclairé son visage. Et c'est une mauvaise nouvelle? Il a pris ma main. Thibaut? Peut-être que c'est le moment. On n'a plus besoin de se cacher. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas que tout était faux. Que je n'étais pas gay publiquement par fierté. Mais par calcul. Que j'avais laissé Lucien croire pour sauver le restaurant. Que notre histoire, aussi réelle soit-elle pour moi à présent, reposait sur un mensonge. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez Hugo. J'ai marché seul dans Paris. J'ai fini sur les quais, près de Notre-Dame. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que j'aimais Hugo. Vraiment. Plus que je ne l'avais prévu. Et parce que je savais que si je lui disais la vérité maintenant, il me quitterait. À juste titre. Le lendemain, Lucien a organisé une conférence de presse surprise. Il a annoncé que l'Étoile d'Argent célébrerait bientôt l'amour sous toutes ses formes, et que, son chef et son sommelier formaient un couple inspirant. Les journalistes ont applaudi. Hugo, à mes côtés, rayonnait. Moi, je souriais comme un pantin. Après la conférence, Hugo m'a entraîné dans l'arrière-cuisine. Il m'a embrassé avec une joie que je ne méritais pas. Enfin. Thibaut. Enfin libre. Je n'ai rien dit. J'ai laissé faire. Les semaines suivantes ont été un enfer délicieux. Hugo était heureux comme jamais. Il parlait d'avenir. De voyage. D'un appartement plus grand. Moi. Je sombrais. Chaque interview où l'on nous demandait « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Je mentais un peu plus. Chaque photo où l'on nous poussait à nous enlacer. Je serrais les dents. Et puis il y a eu la fuite. Un ancien commis, renvoyé pour vol 6 mois plus tôt, a vendu son histoire à un tabloïd. Il prétendait que j'avais toujours été hétéro. Citait des ex-petites amies. Des témoignages. Le journal a titré « Le chef étoilé jouait-il la comédie gay pour garder ses macarons ?» L'article est sorti un vendredi matin. Hugo l'a lu avant moi. Il m'a appelé. Sa voix était glaciale. Thibaut vient chez moi. Tout de suite. Quand je suis arrivé, il tenait le journal déchiré dans ses mains. Ses yeux étaient rouges. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que cet article est un ramassis de conneries. Je n'ai pas pu. Je suis resté debout dans son salon. Muet. Il a compris. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Tout ce temps tu faisais semblant? Même avec moi. Hugo. Au début oui. Mais ensuite. Ensuite quoi? Tu t'es dit que c'était pratique de coucher avec moi pour consolider ton mensonge. Sa voix montait. Brisait. Tu m'as laissé tomber amoureux de toi en sachant que tout reposait sur une imposture. Je me suis effondré.
À genoux. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Ça a commencé comme un mensonge. Mais ce que je ressens est vrai. Il a ri. Un rire amer. Déchirant. Et moi je suis censé croire ça? Après tout ça? Il m'a demandé de partir. Je suis parti. Les jours suivants ont été un cauchemar public. Lucien a convoqué une réunion de crise. Il était furieux. Pas contre moi. Contre le scandale. Tu aurais dû me prévenir que tu n'étais pas authentique, a-t-il hurlé. Il a menacé de me licencier. Puis il a changé d'avis, mon renvoi ferait encore plus de bruit. Il a décidé de me garder. Mais en coulisses. Il me traitait comme un pestiféré. La brigade était divisée. Certains me soutenaient en silence. D'autres me regardaient avec mépris. Hugo avait pris un arrêt maladie. Il ne répondait plus à mes messages. Les réseaux sociaux explosaient. On m'accusait de trahir la communauté LGBT. On m'accusait d'homophobie internalisée. On m'accusait d'avoir utilisé Hugo. Des pétitions circulaient pour boycotter le restaurant. Lucien perdait des réservations. Je dormais à peine. Je cuisinais comme un robot. Un soir, j'ai brûlé une sauce mère que je maîtrisais depuis 10 ans. Le sous-chef m'a regardé avec pitié. J'ai quitté la cuisine en plein service. Pour la première fois de ma vie. Je suis allé chez Hugo. Il a ouvert. Les traits tirés. Les yeux vides. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. Une dernière fois. Il m'a laissé entrer. Nous nous sommes assis face à face dans son salon. Le silence était insupportable. J'ai tout raconté. Depuis le début. La pression de Lucien. Ma peur de perdre le restaurant. Ma lâcheté. Les premiers mensonges. Et puis comment? Petit à petit. Mes sentiments pour lui étaient devenus la seule chose vraie dans ma vie. Il écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a murmuré, tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas que tu aies menti à Lucien ou aux journalistes. C'est que tu m'aies menti à moi. Chaque fois que je te demandais si tu étais prêt à t'assumer. Tu disais, pas encore. Je pensais que tu avais peur de la société. Pas que tu avais peur d'être découvert comme hétéro. Je n'avais rien à répondre. Il a continué, je suis tombé amoureux d'un homme qui n'existe pas. Celui qui me prenait la main sous la table. Qui m'embrassait dans la cave. Qui me regardait comme si j'étais tout son monde. Cet homme-là était gai. Il était courageux. Il était à moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Et maintenant je ne sais plus qui tu es. Je suis parti. Brisé. Le restaurant a tenu jusqu'à la sortie du guide. Nous avons perdu une étoile. Lucien m'a rendu responsable publiquement. J'ai donné ma démission le lendemain. Je me suis retrouvé sans travail. Sans réputation. Sans Hugo. J'ai loué un petit studio à Belleville. J'ai arrêté de cuisiner. Je passais mes journées à marcher dans Paris. À regarder les lumières de Noël que je ne voyais plus. Un soir de décembre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une photo. Hugo. Assis sur un banc au bord de la Seine. Emmitouflé dans son manteau. Regardant l'eau. Au dos. Un simple mot, viens. Je suis allé. Il était là. Sur le pont des Arts.
Le même endroit où la photo compromettante avait été prise. Il faisait froid. Il m'a tendu une écharpe. Tu vas attraper la mort. Nous avons marché en silence. Puis il a parlé. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai lu tous les articles. J'ai parlé à des amis. J'ai pleuré. J'ai été en colère. Et puis j'ai compris quelque chose. Il s'est arrêté. M'a regardé droit dans les yeux. Tu n'es pas hétéro. Thibaut. Tu n'es pas gay non plus. Pas comme on l'entend. Tu es toi. Tu es tombé amoureux de moi. Ça, c'est vrai. Le reste c'est la peur. La pression. La société. Ta famille. Tout ce qu'on nous impose depuis qu'on est gamin. Il a pris ma main. Je ne te demande pas d'être un militant. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je te demande juste d'être honnête. Avec toi-même. Avec moi. J'ai éclaté en sanglots. Il m'a serré contre lui. Nous avons repris doucement. Pas comme avant. Mieux. Peut-être. Hugo m'a proposé de venir vivre chez lui. J'ai accepté. Nous avons décidé de ne rien dire à personne pour l'instant. Pas par honte. Par prudence. Pour nous protéger le temps de reconstruire. J'ai commencé à chercher du travail. Pas dans les grandes maisons. Dans de petits bistrots. Des lieux sans prétention. J'ai retrouvé le goût de cuisiner simplement. Pour le plaisir. Un chef de quartier m'a pris comme second. Il savait tout. Il s'en fichait. Ce qui compte, c'est ce que tu mets dans l'assiette. Hugo, lui, a démissionné de l'Étoile d'Argent. Il a monté une petite cave à vin naturel dans le 11e. Nous y passions nos soirées. Il me faisait goûter des bouteilles rares. Je cuisinais pour les clients. Nous étions heureux. Dans la simplicité. Un jour, ma mère a appelé. Elle avait lu les articles. Elle voulait comprendre. Je lui ai tout dit. Au téléphone. Elle a pleuré. Puis elle a dit, ton père aura du mal. Mais moi je t'aime quand même. C'était un début. Lucien. De son côté. A tenté de me contacter plusieurs fois. Pour s'excuser. Disait-il. Je n'ai jamais répondu. Le printemps est arrivé. Les marronniers fleurissaient. Un soir, Hugo m'a emmené dîner dans un petit restaurant arménien du 9e. Après le repas, il m'a pris la main sous la table. J'ai quelque chose à te demander. Il a sorti une petite boîte. Dedans. 2 alliances simples en or blanc. Je ne te demande pas de te marier tout de suite. Je te demande juste de porter ça. Pour nous. Pour dire au monde. Quand on sera prêt. Qu'on s'aime. J'ai mis l'anneau. Il a mis le sien. Nous nous sommes embrassés sous les regards attendris des autres clients. L'été suivant. Nous sommes partis en vacances en Corse. Pour la première fois. Nous nous tenions la main en public sans réfléchir. Personne ne nous regardait bizarrement. Ou peut-être que si. Mais nous nous en fichions. À la rentrée. Hugo a reçu une proposition, diriger la cave d'un nouveau restaurant étoilé qui ouvrait à Lyon. Il a hésité.
À cause de moi. À cause de ma famille. Je l'ai encouragé à accepter. On affrontera ensemble. Nous avons déménagé. Ma mère nous a accueillis. Mon père a serré la main d'Hugo sans un mot. Mais il a mangé le repas que j'avais préparé. Et le lendemain, il m'a demandé de lui apprendre à faire une blanquette. C'était sa façon de dire « je t'aime encore ». 2 ans plus tard. Nous vivons à Lyon. Hugo dirige une cave magnifique. Moi, j'ai ouvert un petit atelier de cuisine où j'enseigne à des jeunes en difficulté. Je ne cours plus après les étoiles. Je cours après le sourire des gamins quand ils réussissent leur première sauce béarnaise. Un soir d'automne. Nous sommes retournés à Paris pour l'anniversaire d'un ami. Nous avons marché sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour avaient été enlevés. Mais l'endroit restait le même. La lumière dorée. La Seine qui coule. Hugo s'est arrêté au milieu du pont. Il a sorti son téléphone. Il a montré une photo, celle que Lucien avait utilisée pour nous faire chanter. Mais cette fois, elle était nette. Belle. Prise par un professionnel. Un magazine l'avait publiée dans un article sur « Les couples qui ont surmonté les tempêtes ». Regarde-nous, a-t-il dit. On a l'air heureux. Nous l'étions. Il m'a pris dans ses bras. Tu sais, Thibaut, je ne regrette rien. Ni la douleur. Ni les mensonges. Ni les larmes. Parce que tout ça nous a menés ici. J'ai embrassé son front. Moi non plus. Nous sommes restés là longtemps. Paris scintillait autour de nous. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais entièrement moi. Pas un rôle. Pas un mensonge. Juste Thibaut. Aimé. Aimant. Et ça suffisait.